Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce midi webinaire pour la présentation de notre pèlerinage en France, les plus beaux sanctuaires de France avec l'abbé Jean-Luc Blanchet. Un pèlerinage qui va avoir lieu du 11 au 22 octobre prochain. Alors, mon nom est Anne Godbout, je suis la directrice générale de Spirito. Ça me fait plaisir d'animer ce pèlerinage, ce webinaire aujourd'hui. Alors, on a avec nous l'abbé Blanchette, qui va être l'animateur spirituel. Et on a aussi Audrey Marébé, qui est la coordonnatrice aux ventes et pour ce dossier, notre coordonnatrice pour les pèlerinages. Alors, elle est avec nous. Si tu veux dire un petit mot, Audrey. Oui, bonjour à tous. C'est ça, c'est avec moi que vous allez parler au téléphone, échanger par courriel, si vous voulez des informations ou faire votre inscription. Merci, Audrey. Alors, sans plus tarder, je vous présente votre animateur spirituel et accompagnateur pour le pèlerinage, l'abbé Jean-Luc Blanchette, qui a déjà animé et accompagné plusieurs pèlerinages avec nous. Il est natif de Lemieux, au centre du Québec. Il a fait sa formation au Grand Séminaire de Québec, les prêtres depuis l'an 2000 et fut vicaire à la paroisse cathédrale de Nicolet entre 2000 et 2003. Curé de Chesterville et collaborateur à Arthabasca en 2003 et 2006, curé de Saint-Nicéphore pendant 11 ans. Il est actuellement curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Drummondville et de la paroisse Saint-Luc. Jean-Luc, c'est un homme souriant qui aime beaucoup, beaucoup les gens et qui désire cheminer avec eux dans tous les aspects de leur vie. Ce qui le rend vivement heureux, c'est d'être témoin d'une personne qui réalise à quel point Dieu l'aime et se soucie de son épanouissement. Il accompagne des pèlerinages depuis 2002 et ses expériences le nourrissent profondément. Alors, Jean-Luc, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Anne. Donc, c'est un beau privilège de pouvoir déjà avoir un contact avec vous autres sur ce pèlerinage. J'ai eu l'occasion d'aller 5 fois en Terre Sainte et je suis allé vivre un pèlerinage aussi du côté pardon, du Portugal et de l'Espagne aussi. Puis, j'étais allé en Italie du Nord. Et là, maintenant, ben, c'est autour de la France. On avait planifié ce pèlerinage en 2006, mais avec les attentats de Paris, on avait remis le projet. Et voilà que finalement, le projet revient pour 2024. Moi, je suis très heureux de pouvoir le remettre en marche, ce beau projet-là. Je trouve que l'itinéraire est super intéressant. Déjà, depuis 2006, 2016, pardon, déjà, François de Laval a été canonisé, Marie de l'Incarnation aussi. Donc, c'est des gens où on va aller visiter le lieu où ils ont vécu. On est sur les traces aussi de Sainte-Thérèse en allant du côté de Lisieux. Il y a une journée prévue au Mont-Saint-Michel, ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ce lieu-là que j'ai hâte de pouvoir le visiter. On parle de presque un millénaire de vie monastique dans ce lieu-là. Donc, c'est quand même des lieux qui sont super importants dans notre vécu de foi, dans notre paysage. Pour beaucoup du Québec aussi, on a des anciens de nous, de nos familles qui viennent de ces régions-là. On visite la Normandie, entre autres. Donc, il y a beaucoup de Québécois, de Québécoises qui ont des racines normandes. Donc, ça va être intéressant de s'imprégner vraiment de la culture. Donc, un pèlerinage qui est offert dit aussi, oui, temps de prière et ressourcement, bien sûr, mais en même temps, on se laisse inspirer de l'histoire des lieux qu'on visite, de l'architecture, du vécu qui est là aussi, bien senti. On propose d'aller sur les plages du débarquement de Normandie. C'est une année anniversaire, 2024. Donc, l'occasion est belle aussi de faire mémoire de ce passage-là parce que beaucoup de Canadiens ont fait une réelle différence dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, aussi de s'inspirer de ces moments-là de l'histoire, hein. Donc, c'est tout ça un peu qui est prévu dans le pèlerinage. Pèlerinage, bien sûr, qu'on vit en groupe. Moi, je trouve intéressant la formule parce que bon, on se déplace toujours dans le même autobus. Donc, on a un autobus de 50 quelques places. Donc, on a de l'espace. On en prend possession. C'est le même autocar là, tout le long du pèlerinage. Même chose dans les hôtels, hein. Souvent, les repas se prennent ensemble. Donc, il y a une fraternité qui s'installe aussi. Puis assez rapidement, moi, ce que j'ai constaté dans les groupes jusqu'à maintenant, dès le premier repas déjà, on sent qu'il y a une belle convivialité, même à l'aéroport quand on se retrouve, parce qu'on
On se déplace toujours en groupe aussi dans les aéroports. Donc, il y a déjà une fraternité, une complicité qui s'installe. Ça nous accompagne pendant les 12 jours du pèlerinage. Moi, je trouve que c'est un bel aspect de pouvoir le vivre ensemble, partager ça ensemble. Bien sûr qu'on propose une Eucharistie à tous les jours dans différents lieux. On ne les dit pas nécessairement d'avance, parce que parfois, avec l'horaire, on s'ajuste là, avec les conséquences des journées que l'on vit. Mais déjà, on a planifié quand même une Eucharistie par jour. Très souvent, moi, j'aime commencer la journée quand on embarque dans l'autobus avec un petit moment de prière aussi, d'intériorisation. J'ai préparé le pèlerinage en lien avec les lieux qu'on visite, des saints et des saintes qui ont vécu dans ces endroits-là. Donc déjà, moi, je me suis documenté beaucoup sur leur histoire, sur ce qu'ils ont apporté, leur spiritualité. Parce que je pense que comme croyants et croyantes, on aime ça aussi s'adjoindre à d'autres spiritualités. Donc, on va être à l'école de François de Laval, de Marie de l'Incarnation, de Thérèse de Lisieux, de l'école monastique où se rendant au Mont-Saint-Michel, bon, etc. Donc, on va s'inspirer de toutes ces personnalités. Et pour ce faire, moi, je vous propose toujours un petit carnet de pèlerin que je prépare pour chacun des pèlerinages. Vous retrouvez là-dedans bon, des textes pour déjà préparer votre pèlerinage. Je vous prépare surtout à tous les jours l'espace pour être capable d'écrire un peu le résumé de vos réflexions de la journée, des lieux que vous avez visités, etc. Il y a toute une section aussi qui va être des textes. Souvent, je me base sur Benoît XVI comme pape a écrit aussi beaucoup sur les saints saintes, bienheureux, bienheureuses. Parfois, il y a des textes qui vont nous accompagner. Même chose pour le pape François. Puis, il y a toute une section aussi qui sont des chants. Moi, j'aime beaucoup vivre les pèlerinages aussi à travers la chanson, la musique. Donc, j'ai beaucoup de musique sur mon iPad, donc dans nos liturgies, en autobus ou quand on visite des lieux, parfois, il y aura des moments comme ça. J'aime vous faire chanter aussi. Donc, voyez un petit peu, il y aura dans de la fraternité. C'est un gars aussi qui aime beaucoup, pour moi, l'aspect pèlerinage ou prière. Bon, je suis pas vraiment du style à proposer, donc, de faire un chapelet, exemple, à tous les jours ou à chaque déplacement d'autobus, vivre un chapelet. Non, moi, je vois plus avec plus des réflexions spontanées, souvent à partir des prières du jour, de l'office du bréviaire, etc. Je fais beaucoup de liens avec les lieux qu'on visite, comme je vous disais, selon les personnalités des saints et des saintes. Donc, on va visiter les lieux. Je m'inspire beaucoup de ça, pour les temps spirituels, etc. Puis, en même temps, ben, je suis un gars qui aime beaucoup justement la fraternité, avoir du plaisir avec les autres. Donc, quand on se retrouve dans les hôtels, etc., souvent pour les repas du soir, l'apéro, c'est le fun, c'est bienvenu, c'est un autre moment d'échange, etc. Donc, pour moi, la fraternité, la joie, la convivialité, ça fait partie du pèlerinage aussi. On va le voir bientôt avec Anne, un peu dans le détail de chacune des journées, mais vous allez voir, on va aller visiter des vignobles pendant le pèlerinage, on va voir aussi un fromager, etc. Donc, on profite aussi des cultures locales. On veut vraiment s'imprégner de ce que vivent les gens des lieux qu'on visite. En plus, ce qui va être très particulier pour nous aussi cette année, c'est que les Jeux olympiques de Paris, donc en juillet, nous, on arrive là en octobre, donc on est 2 mois après les Jeux olympiques, donc on risque encore de voir quand même de ces vestiges là, des Jeux, etc. Ça permet autant de s'imprégner dans l'histoire de voilà, plusieurs centaines d'années, de s'incarner aussi dans ce que vit la France, ce que vit Paris en 2024. Donc, ça, c'est une belle occasion de pouvoir le faire ensemble, tout simplement. Voilà. Merveilleux. Merci beaucoup, Abbé Jean-Luc. J'ai- On va maintenant rentrer dans l'itinéraire jour par jour, donc avec des belles images. Alors, on a déjà... Oh, excusez-moi, je sais pas si c'est passé. OK. Alors, on a déjà présenté l'animateur spirituel. Déjà, on a eu une petite introduction un peu sur tous les saints que vous allez rencontrer, des lieux souches aussi, là, des Canadiens français. Alors, le jour 1, donc, vous partez de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Montréal. C'est un vol, un départ en fin de journée ou en soirée avec Transat.
et vous arrivez donc le lendemain matin à Paris. Donc, normalement, c'est en fin d'avant-midi. Donc, vous arrivez sur Roissy, Charles de Gaulle. Et donc, vous allez partir, vous allez être accueilli, bien sûr, par votre accompagnateur, guide accompagnateur local et votre autocar privatif. Et donc, là, vous allez partir vers Saint-Germain-des-Prés, qu'on voit ici sur la photo. Donc, vous allez avoir la visite de l'église abbatiale. C'est le lieu, en fait, où Monseigneur de Laval a été ordonné évêque en 1658. Donc, il va y avoir une messe d'ouverture du pèlerinage à cet endroit-là. Ensuite, vous allez avoir un dîner. Puis, en après-midi, vous allez découvrir l'essentiel de la ville lumière, qui est Paris, en autocar. Et vous allez parcourir donc 20 siècles d'histoire. La place de la Concorde, les quais de la Seine, l'Académie française, l'île de la Cité, la cathédrale Notre-Dame, qui est pour l'instant non accessible en intérieur, là, est encore en rénovation. Vous allez voir le quartier latin avec la Sorbonne et le Panthéon, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier. Donc, pas d'entrée incluse. Au total, pour la visite en autocar, ça va être 4 heures. Ensuite, vous partez à l'hôtel et puis là, vous allez avoir le souper à l'hôtel et bien sûr la soirée libre pour vous reposer. Donc, oh, excusez-moi, j'ai oublié de montrer les petites photos que je visite en autocar de Paris. Donc, ça vous montre un peu les landmarks, hein, les points saillants de votre belle visite en autocar. La cathédrale Notre-Dame de Paris que vous allez voir. La basilique, OK, oui, ça c'est le lendemain. Donc, le lendemain, vous allez donc partir pour la place du Tertre, où il y a de nombreux peintres qui vendent leurs toiles à côté des caricaturistes. Et puis ensuite, vous allez faire la visite de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qui est surnommée le Mont des Martyrs parce que, en fait, la tradition, il fixe le lieu du martyre de Saint-Denis qui est le premier évêque de Paris. La messe va être célébrée donc dans la matinée à cet endroit magnifique. Et ensuite, vous allez avoir un lunch au restaurant, puis un après-midi libre. Le souper donc à l'hôtel et une deuxième nuit à Paris. Le lendemain, donc on est déjà au jour 4, vous allez partir en matinée vers Montigny-sur-Arbre. C'est le lieu qu'il est né le 30 avril 1623. Vous allez découvrir l'église Saint-Martin. Il y aura une célébration eucharistique à cet endroit. Ensuite, vous allez arrêter au château de Montigny, qui est érigé sur la seigneurie de la famille Montmorency-Laval. Montmorency-Laval. Voilà, c'est ce qu'on voit sur la photo. En effet, apparentés au roi, les Montmorency sont dits premiers barons du royaume. De là, donc, vous allez continuer ensuite vers le Perche, hein, la région de Perche en Normandie. Vous allez arrêter dans le petit village de Tourouvre. Hein, un petit village, en fait, il y a 400 ans, les Percherons ont été parmi les premiers à partir s'installer en Nouvelle-France, à défricher la terre, à bâtir des maisons, bref, à fonder un nouveau pays, le Canada. Donc, ils seraient natifs de Tourouvre, qui serait le berceau des Canadiens français, les premiers à être arrivés. Donc, ensuite, clin d'œil généalogique, oui, c'est ça. Ça, c'est à Tourouvre. Un lunch, puis continuation vers Alençon, ville des bienheureux Louis et Zélie Martin, qui est la ville natale aussi de leur fille, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, vous allez dormir à Alençon et le lendemain, donc, vous allez découvrir Alençon. Donc, en matinée, vous allez être accueillis par la communauté religieuse de Sainte-Thérèse et visite de la maison natale de Sainte-Thérèse. Messe dans la chapelle attenante et visite la basilique qu'on voit dans la photo suivante. Oh, ici, on voit, pardon, la maison natale de Sainte-Thérèse. Voilà, voilà.
Donc, basilique Notre-Dame. C'est là où vous aurez la messe, en fait, dans une chapelle attenante de la basilique. Et oui, voilà. Et donc, visite de la basilique Notre-Dame, temps de prière, lunch à Alençon. Je vais être sûre de rien oublier, je m'excuse, je regarde un petit peu le programme en même temps. Donc, en début d'après-midi, c'est ça, vous partez vers Lisieux. C'est environ 1h40 de route. Vers 15h30, donc, vous allez arrêter chez le seul fromager du village de Camembert à produire le fromage de réputation internationale. Donc, vous allez visiter la fromagerie. Malheureusement, on n'a pas de photo, là. Et dégustation du Camembert. Ensuite, continuation vers Lisieux, environ 50 minutes de route de Camembert, installation et souper. Et là, le lendemain, jour 6, vous allez passer toute la journée à Lisieux, une journée de pèlerinage sur les pas de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui va vous permettre de vous recueillir et de prier sur les grands lieux thérésiens. Donc, le Carmel de Lisieux, vous allez voir aussi la basilique de Lisieux et la maison familiale de Sainte-Thérèse qu'on voit ici, qui est surnommée les Buissonnets, la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Ensuite, vous allez avoir le lunch. Ce pèlerinage permet aussi de prier Louis et Zélie Martin, hein, les parents de Sainte-Thérèse, qui ont été béatifiés en 2008. Qui sont modèles de la famille chrétienne, de père et mère, ayant mené une vie orientée vers Dieu. Nous allons avoir la messe pour une dégustation de cidre normand et de Calvados reste sous réserve, mais c'est quand même prévu, en fait, on espère bien. Et ensuite, donc, souper et nuit à Lisieux. Vous allez dormir une deuxième nuit à Lisieux. Le jour 7, vous partez vers les plages du débarquement. Donc, d'abord, donc, vous allez avoir oui, la messe au Carmel avant de partir, puis départ pour Bayeux. Vous allez visiter donc le vieux Bayeux, entre autres la cathédrale qu'on voit ici, qui est magnifique, c'est une cathédrale du 11e siècle, et la tapisserie de Bayeux qu'on voit ici sur la photo. Voilà, c'est un chef-d'œuvre du Moyen Âge. Vous allez faire un arrêt devant la statue de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vous allez prendre le lunch à Bayeux. En après-midi, on se replonge dans le jour du débarquement en longeant les plages de Normandie. D'abord à Romanche, on voit sur la photo, et surtout Juno Beach, où débarquaient le 6 juin 1944 14 000 Canadiens et 9 000 Britanniques. Courseul était libéré le jour même, mais la bataille de Normandie, prélude à la libération, allait durer 10 semaines et coûter la vie de 5 500 jeunes Canadiens, tous engagés volontairement. Donc, on voit le monument qui a été érigé pour eux. Ensuite, visite du centre Juno Beach, ouvert en 2003 à l'initiative de vétérans et de leurs familles, seul musée consacré aux Canadiens et à leur histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Retour puis souper et nuit à Lisieux. Voilà. Ensuite, le jour 8. Le jour 8, donc, vous partez pour visiter le Mont-Saint-Michel. Vous allez passer la journée au Mont-Saint-Michel. Hein, c'est vraiment, c'était le mot landmark qui me vient en tête. C'est vraiment un grand symbole, un grand emblème, le Mont-Saint-Michel qui est tellement magnifique, perché entre ciel et terre, surplombant l'immensité des grèves de la baie du Mont-Saint-Michel. L'abbaye offre un ensemble exceptionnel de bâtiments représentatifs des différents styles du Moyen Âge. Ça a été fondé selon la légende après 3 apparitions de l'archange Saint-Michel. Dans les rêves de l'évêque d'Avranches en 708, le monastère s'est développé du 10e au 15e siècle autour de l'église abbatiale. Donc, vous allez visiter le site
et l'église abbatiale. Vous allez avoir une messe à l'église paroissiale et puis un lunch au Mont-Saint-Michel, puis ensuite du temps libre pour explorer. Si on voit le village du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment impressionnant à voir toutes ces petites rues. Oh, on a déjà. Ouais, en tout cas, c'est une journée inoubliable. Là. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Puis, vous aurez peut-être la chance de rencontrer aussi la communauté des moines et moines de. Voilà, voilà. Le jour 9, alors, vous allez dormir ouais, dans le coin du Mont-Saint-Michel. Le jour Mhm. 9, donc, vous partez de Mont-Saint-Michel. Vous allez visiter Pont-Main et La Flèche. Donc, vous partez le matin vers Pont-Main. C'est le lieu où, en 1871, la Vierge est apparue à 7 reprises à des enfants du village. Donc, vous aurez une messe à la basilique, puis rencontre avec un père oblat afin de prendre connaissance du récit, pardon, de l'apparition. Voilà, ici, on voit donc euh, un vitrail qui raconte un peu cet événement-là. Voilà, donc ici, on voit la basilique, l'intérieur de la basilique de Pontmain, avec encore un autre vitrail de l'apparition. Donc, après le dîner, donc dans l'après-midi, vous allez découvrir le château de Lude et les jardins, s'inscrivent dans le parcours des grands châteaux de la Loire, patrimoine de l'UNESCO. Le château est un témoignage de 4 siècles de l'architecture française, forteresse défensive, transformée à la Renaissance et à l'époque classique en une élégante demeure aux allures de palais. Voilà, c'est quelque chose de très beau à voir. Voilà, donc vous allez vous installer, donc vous allez dormir dans le coin de la Flèche ou des alentours. Le lendemain, alors vous allez partir vers l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes qu'on voit ici sur la photo. L'abbaye de Solesmes est très réputée. C'est les moines bénédictins comme à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac qui sont là. Les moines ont étudié les écrits de Marie de l'Incarnation dans cette abbaye. On leur doit notamment l'édition de sa correspondance entretenue avec son fils Claude, devenu bénédictin. Découverte libre de l'abbaye, vous pourrez ensuite regarder l'exposition sur l'abbaye et la vie monastique. Possibilité de rencontrer un moine sous réserve, c'est à confirmer. Et puis à 10 heures, messe conventuelle chantée. Alors, ça va être magnifique. Donc, chanté par les moines, bien sûr. Donc, vous pourrez assister à la messe. Normalement, les messes sont privées, mais il y a quelques messes en concélébration. Ouais, si tu permets, Anne, L'après-midi, si tu oui, permets, oui, oui, Anne, vas-y. je trouve intéressant, comme c'est un dimanche, de pouvoir se joindre, tu sais, à un groupe comme eux, simplement parce que la plupart des messes, on les vit juste le groupe ensemble, tandis que là, on s'inscrit vraiment dans une communauté, là, une communauté religieuse, mais aussi une communauté locale de croyants, de croyances. C'est toujours une expérience bien intéressante quand on peut le mettre dans un pèlerinage comme cette fois-ci, là. Je trouve ça super bien. Voilà. Parfait, merci du commentaire. Alors, donc voilà. Donc en après-midi, accueil au Année nationale militaire, qui est anciennement le Collège des Jésuites, et prière devant les reliques de Saint-François de Laval. Ici, le jeune François de Laval a fréquenté le Collège des Jésuites. Donc, vous allez avoir la visite du collège sous réserve parce qu'il n'accueille pas, c'est pas touristique, mais on a fait la demande, on a déjà amené des groupes pour faire la visite. Alors, on attend la confirmation. J'espère que ça devrait être possible. Ensuite, continuation vers Tours. Ah, ici, pardon, on voit l'intérieur du Britannique national militaire, donc ancien collège des Jésuites. Beau, hein?
Ensuite, le jour, oui, OK, donc vous allez continuer vers Tours. C'est la ville natale de Marie Guyard et vous allez vous installer. Vous allez souper, dormir sur place. Tours pour y découvrir le Palais des Archevêques, qui date du 17e et 18e siècle. La cathédrale Saint-Gatien, qui date du 12e au 16e siècle. Donc, voilà, on voit le Palais des Archevêques ici. Et la cathédrale Saint-Gatien, qui était la première diapo aussi, de Tours. Et vous allez visiter, vous allez voir aussi les maisons à pans de bois, la place Plumereau et enfin la basilique Saint-Martin, qu'on voit ici, qui renferme dans sa crypte le tombeau de Saint-Martin. Donc, en 2016 a été fêté le 1700e anniversaire de naissance de Saint-Martin de Tours. D'ailleurs, j'étais là, j'étais présente. On a eu un grand congrès avec les directeurs nationaux de pèlerinage. C'est comme une grosse association, ça a été vraiment beau à voir. Donc, vous allez avoir une messe d'envoi de pèlerinage dans cette basilique. Voilà, voilà. Lunch à Tours, si le temps le permet, en début d'après-midi, vous allez arrêter chez un vigneron de Vouvray pour une dégustation de vin de la Loire, puis route vers Roissy et souper et nuit à Roissy, voilà, près de Paris. Puis le lendemain, vous prenez l'avion pour revenir à Montréal. Voilà, donc ça fait le tour pour l'itinéraire. N'hésitez pas, il va y avoir un temps de questions après, je ne l'ai peut-être pas annoncé. Donc, on est en mode webinaire, là, mais tout à l'heure, vous pourrez interagir, vous pourrez soit lever la main, on va le voir nous autres à notre écran, puis on pourra vous donner la permission de poser vos questions ou vous pouvez toujours les écrire dans le chat également. Alors, avant qu'on passe à la période de questions, je vais juste vous donner quelques informations au niveau plus technique. Donc, les informations sur le voyage. Alors, le prix réservé taux est de 5 645 en occupation double. Ça inclut les taxes. Vous avez un rabais réservé taux inclus dans ce prix-là, là, un rabais de 100 si vous vous inscrivez avant le 11 juin. Donc, vous encourage à vous inscrire rapidement pour avoir ce rabais-là. Après le 11 juin, le prix, ça va être le prix régulier de 5 745. Ça, c'est en occupation double. Donc, si vous voulez une chambre privée, il y a un supplément de 571 pour toute la durée du séjour. Si vous êtes seul, on peut toutefois vous offrir le service de jumelage. On peut vous jumeler avec une autre personne une autre personne du groupe. On a souvent des demandes de jumelage. Je vous avoue que c'est plus des femmes qui nous demandent des jumelages, mais il y a aussi des hommes qui nous en demandent. Bien sûr, je mets les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous voulez un jumelage, il n'y a pas de problème. On pourra vous offrir ce service. Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur. Oui, bon, tout est beau, le taux de change, tout va bien. Pour l'instant, c'est même l'avantage est au dollar canadien. Le forfait comprend donc le vol aller-retour Montréal-Paris avec Transat, un autocar privatif tout le long du séjour, 10 nuits d'hébergement en maison religieuse ou hôtel de catégorie 2 et 3 étoiles. C'est un mix, là. Vous avez un peu de tout. Vous avez des maisons religieuses, vous avez des hôtels. C'est plus du 3 étoiles normalement ou des bons 2 étoiles, là. Et puis, vous êtes en chambre double. Tous les repas sont inclus du lunch du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Donc, 3 repas par jour. Un gros avantage. Vous n'avez pas à vous tracasser avec les repas, tout est inclus. Il y a le service d'un guide professionnel francophone pour les tours guidés indiqués dans l'itinéraire. En fait, c'est ça. Donc, vous allez avoir le guide accompagnateur local, français, votre animateur spirituel et des guides professionnels pour les tours guidés. Les frais d'entrée pour toutes les visites qui sont indiquées dans l'itinéraire, les offrandes pour les visites effectuées par des bénévoles dans certains sanctuaires et églises. Si le temps le permet, la visite d'un verger avec dégustation de cidre et la dégustation de vin de Loire à Vouvray.
la mise à disposition de Durfone pendant la durée du pèlerinage. Hein, des petits écouteurs, là, c'est toujours très pratique, surtout quand on fait des visites dans des églises, des sanctuaires, des basiliques. Il y a, ben, il faut pas parler trop fort, fait que ça permet au guide de parler tout bas, puis tout le monde l'entend bien dans ses écouteurs, alors c'est très pratique. Et toutes les taxes, comme je disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les repas et boissons non mentionnés, ben là, je vous ai dit, c'est 3 repas par jour. Donc, dès que vous arrivez, là, dans l'avion, il y a des repas aussi. Fait que, dans le fond, il y a pas vraiment de repas à vos frais, là. C'est peut-être juste des petites collations. Les boissons au repas, bien sûr, le matin, c'est inclus, là, thé, café, jus, mais les autres repas, si vous voulez un verre de vin ou une boisson gazeuse, ça, c'est à vos frais. Donc, il faut prévoir ce budget pour ça. Les assurances voyage, on vous conseille fortement d'avoir au minimum, ça vous prend au minimum là, une assurance soins médicaux d'urgence, mais on vous recommande aussi une assurance annulation, parce que nous, on demande bon, un dépôt de 750 au moment de l'inscription. Ce dépôt est non remboursable. Et à 60 jours du départ, le paiement final doit être donné ou plus tard à 60 jours. Et à moins de 60 jours, c'est 100% non remboursable. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille fortement d'avoir une assurance annulation. Parce que si jamais vous ne pouvez plus voyager, soit parce que vous tombez malade ou vous avez de la mortalité dans la famille ou un empêchement majeur qui fait que vous ne pouvez plus voyager, bien, la compagnie d'assurance va être en mesure de vous rembourser si vous avez bien pris une assurance annulation. Et souvent, ça vient avec l'assurance interruption de voyage. Donc, qui permet, si jamais pendant le voyage, vous devez revenir d'urgence, par exemple, la mortalité dans la famille, à ce moment-là, votre compagnie d'assurance va rembourser ou prendre à sa charge le prix du billet d'avion pour vous faire revenir d'urgence au Québec et va vous rembourser la partie non utilisée du voyage. Vous avez aussi l'assurance bagage et l'assurance bagage en cas de vol ou perte des bagages ou en cas de retard, vous avez une indemnité. Nous, on offre l'assurance Croix-Bleue. Ça va nous faire plaisir de vous offrir une soumission sans engagement de votre part. La soumission est gratuite. Si vous voulez, si vous avez besoin d'assurance, donc juste à contacter Audrey, puis elle pourra vous aider avec ça. Le forfait ne comprend pas, il y a aussi les pourboires. Il faut prévoir environ 140 au total, pardon, et dépenses personnelles. Donc, c'est à peu près 10 euh, 12, ouais, une douzaine d'euros par jour, un petit pourboire au personnel, ben, aux femmes de ménage, au personnel d'entretien des chambres là, à l'hôtel. Donc, on calcule à peu près 12 euros par jour. Là. C'est comme ça qu'on arrive à 140 euros à peu près là, pour la durée du séjour. Si Les tu offrandes pour permets, les Anne, messes. Oui, oui, si oui, tu permets, vas-y, Anne, vas-y. juste pour les pourboires, moi, ce que je propose, c'est dans le fond, vous pouvez mettre vos 140 euros dans une enveloppe. Puis quand on arrive à Paris, au premier repas, on va prendre juste pour pas que moi j'ai à voyager avec tout cet argent-là sur moi là, pendant les vols en avion. Mais quand on arrive au premier hôtel, le premier souper qu'on prend, vous me remettez vos enveloppes de pourboire, puis moi je les gère dans le fond pendant tout le voyage, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper, là. Moi, je vais les faire pour tout le groupe à ce Merveilleux. moment-là. Oui. Merveilleux. Merci beaucoup, Jean-Luc. Excellent. Vas-y. Très bien. Donc, offrande pour les messes, c'est-tu inclus dans ce 140 euros-là ou on pourra Non, reconfirmer? Non, ouais, OK. ça Donc, peut les offrandes pour avoir les en messes, plus. c'est en Oui, extra. Parfait. Très oui. bien. Et Souvent, c'est puis, à le peu fonds près un d'indemnisation. euro. Oui, C'est à peu près un OK. euro par 1 à personne là, 2 par euros. célébration. Par- Oui, Parfait. OK. Très simplement. bien. Excellent. Puis, le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, lui, présentement, il est gratuit, mais on le met quand même Oui. dans le forfait ne comprend pas parce que si jamais il décidait de remettre des frais pour ça, ben, c'est pas inclus dans le calcul du prix du voyage. Donc, aux dernières nouvelles, ça serait 0,10 là, s'ils remettent les frais du FICAV. Donc, c'est rien, là. Ça veut dire c'est 10 de tranche de 1000 $. OK? Voilà, voilà.
Alors, ah oui, l'inscription, donc la date limite, c'est le 11 août, mais on ne peut pas vous garantir qu'il va rester des places jusqu'au 11 août, donc ne tardez pas. Surtout que vous avez un rabais réservé tôt d'ici le 11 mai, 11 juin, pardon, donc on vous encourage fortement à vous inscrire avant le 11 juin pour avoir le rabais de 100 $. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez aller sur notre site Internet. Je pourrais vous faire une petite démonstration rapide où vous pouvez télécharger et remplir le formulaire PDF qui est sur la page web, puis nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 $ si, par exemple, vous préférez payer par chèque. En ligne, bien sûr, c'est avec la carte de crédit. Donc, toujours possibilité virement Interac. Donc, juste communiquer avec Audrey si jamais vous préférez ce mode de paiement. Voilà, voilà. Veuillez joindre à votre inscription. Oui, très important de nous envoyer une photocopie de votre passeport. Si vous envoyez votre inscription par la poste, ben, profitez-en tout de suite pour nous envoyer votre copie. Sinon, en ligne, vous allez avoir un message automatique pour vous remercier de votre inscription, puis ça va vous donner un lien pour télécharger votre passeport. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé, vraiment. Ne nous envoyez plus vos passeports, là, vos copies de passeport par courriel, c'est pas sécuritaire, soit par la poste ou par le lien sécurisé. Ça va être téléchargé sur notre site Internet et donc c'est beaucoup plus sécuritaire là, de cette façon-là. Donc voilà. L'assurance voyage, donc communiquez avec nous pour connaître votre prime. C'est un minimum de 25 à 40 personnes pour le pèlerinage. On a déjà des inscriptions, ça commence à bien rentrer, donc on est bien confiant qu'on devrait avoir le minimum assez rapidement. Et vous allez être avisé là, de toute façon plus tard à 2 mois du départ. Bien sûr, ça vous prend votre passeport. Il doit être valide au moins 3 mois après la date prévue de retour. Donc, il devrait être valide jusqu'en janvier 2025. C'est bon. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec Audrey au poste 200 si vous avez d'autres questions. J'ai dit que je vous ferai une petite démonstration. Après ça, on passe à la période de questions. Donc, je vous montre rapidement notre site Internet. Donc, vous allez dans les pèlerinages. France, les plus beaux sanctuaires de France. Et pour vous inscrire, vous choisissez l'option de votre chambre. Donc, si par exemple, je veux une chambre double, alors le rabais réservé tôt, vous voyez qu'il est toujours valide. Et puis, j'ajoute donc au panier. Je vais voir le panier. Vous pouvez cliquer aussi ici pour le panier en haut. Donc, vous vérifiez que tout est beau. Vous pouvez rajouter un don pour Planétaire pour compenser vos émissions de gaz à effet de serre. On vous encourage à le faire, c'est libre. Donc, normalement, c'est une moyenne de 25 $ pour les émissions de la portion aérienne uniquement ou 50 $ pour compenser en totalité vos émissions, plus l'impact climatique à haute altitude. Vous pouvez faire un don du montant de votre choix. Ça va de 5 à 50 $ je pense, en cliquant sur la petite flèche ici. Vous cliquez sur Ajouter votre don ou si vous ne voulez pas, vous continuez tout simplement. Si vous le rajoutez, c'est important de mettre à jour le panier. Ou si jamais vous avez un code promo, vous l'appliquez puis vous mettez à jour le panier. Et ensuite, vous validez la commande. Et là, ça vous amène sur votre formulaire que vous devez remplir. Et ensuite, vous allez voir s'il y a les petites étoiles rouges pour les champs qui sont obligatoires, mais si possible, remplir aussi les autres champs, puis c'est quand même des informations qui sont importantes, comme s'il y a des conditions médicales particulières à nous faire part, des allergies ou restrictions alimentaires, c'est important de nous en faire part. Et finalement, la dernière partie, ça va être de rentrer votre paiement par carte de crédit. Cliquez sur J'ai lu et j'accepte les conditions générales et commandez. Puis là, votre commande va repartir et vous allez recevoir automatiquement un message pour vous confirmer votre inscription et la facture officielle dans les 48 heures. C'est bon? Voilà, voilà. Alors, ça va être maintenant la période de questions. Je ne sais pas si Audrey ou Jean-Luc, vous auriez quelque chose à rajouter. Ça va. Ça va? Merci.
Parfait. Alors, n'hésitez pas si vous voulez poser une question. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez lever la main dans les réactions, je pense qu'il y a directement la main dans le menu en bas, ou sinon dans les réactions, vous devriez voir une petite main. Vous pouvez. Ah oui, Claire l'a trouvé. Alors, je clique. Claire, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez poser votre question en direct. Allez-y, votre micro est ouvert. On ne vous entend pas, Claire, je suis désolée. Alors, Claire, oui, je vous invite peut-être à vous. Oui, essayez encore. Je vois que votre micro est ouvert. Oui, là, je vous entends. Bon, parfait. Je voudrais savoir s'il y a des facilités pour quelqu'un qui a un petit peu plus de difficulté à marcher, s'il y a des sur place, là, s'il y a de l'aide, des facilités, quelque chose comme, je ne sais pas moi, une poussette, chaise roulante, quelque chose du genre. Mais Oui, écoutez, c'est un voyage en autocar, mais c'est sûr que oui, pour visiter les sites, il y a pas de, il y a pas de chaise roulante à Lourdes, dans les grands sanctuaires comme à Lourdes ou Fatima, où là, on peut réserver une chaise roulante. Mais il faudrait, si vous en avez besoin, ça serait mieux d'apporter votre propre chaise roulante. Ça va être difficile à chaque endroit là, d'essayer de trouver une chaise roulante. Vous pouvez en apporter une. Et donc, on pourra vous aider auprès de la compagnie aérienne là, pour faciliter les choses. Sinon, on peut peut-être essayer de voir avec notre tour opérateur, notre partenaire sur place, s'il peut nous aider à en louer une sur place là-bas pour la durée du séjour, puis on les mettrait dans la soute à bagages en bas de l'autocar. Donc, ouais, ça devrait être une possibilité. Mais juste à communiquer avec nous, puis on pourra vous aider avec ça. d'accord. Est-ce qu'on marche beaucoup? C'est certaines visites, il y a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup de choses en autocar, mais tu sais, quand on fait des visites à pied, il y a des visites qui se font à pied qu'on n'a pas le choix. Le Mont-Saint-Michel, c'est sûr, ça va être un défi, même avec une chaise roulante, parce que ça monte, puis c'est des routes de pierre. Ça va être un petit peu, ça va être un défi. Les autres endroits, ça devrait pas trop poser de problème, mais comme je vous dis, on pourra voir là, cas par cas, on pourra discuter avec vous. Il faudrait discuter aussi avec notre tour opérateur local qui a monté vraiment le circuit, qui va être peut-être plus en mesure de nous dire là, comment ça va fonctionner sur place. Mais d'après moi, ça serait possible. Tu sais, il y a plusieurs possibilités, là. D'accord. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire dans le chat ou lever la main. Sinon, ben, je vais passer la parole à l'abbé Jean-Luc pour le mot de la fin et une petite prière. Oui, ben, en tout cas, merci d'avoir participé à cet événement-là. C'est d'autres personnes qui le regardent dans les prochains jours aussi. Donc, il faut d'avoir un premier contact déjà aussi avec les gens qui vont vous accompagner pendant cette expérience-là. Moi, déjà, je porte ça, bien sûr, dans ma prière, dans mon espérance aussi. Ça fait déjà, j'ai fait des rencontres aussi du côté de Drummondville. Moi, je suis à Drummondville, donc j'ai animé une rencontre ici. Déjà, plus que j'en parle, il me semble que j'ai hâte de le vivre, ce pèlerinage-là. Donc, je nous souhaite de pouvoir le vivre cette année. On est entre la fête des mères puis la fête des pères. Donc, ce que je propose comme prière, c'est une prière qui s'adresse à Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse. Vous allez voir, c'est un peu dans le pèlerinage, c'est aussi ça, ce qu'on va vivre ensemble. Donc, il y a les grands saints et grandes saintes, mais il y en a plein d'autres que aussi on va pouvoir faire allusion, que ce soit Jeanne d'Arc, le curé d'Ars, plein d'autres saints ou saintes de France qui ne sont pas nécessairement des portions qu'on visite, mais qui quand même peuvent nous inspirer. Mais Louis et Zélie Martin, ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des parents, simplement, hein, qui ont été, dont on reconnaît leur vécu de foi. Fait que je propose simplement cette prière aujourd'hui.
Louis et Zélie Martin, vous qui, dans votre vie de couple et de parents, avez donné le témoignage d'une vie chrétienne par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous aujourd'hui. Que l'exemple de votre confiance inébranlable en Dieu et de votre abandon constant à sa volonté, à travers les joies, mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée, nous encourage à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance chrétienne. Intercédez pour nous, pour notre famille auprès du Père, afin que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin dans notre aujourd'hui pour vivre notre quotidien et de parvenir comme vous à la béatitude éternelle. Et déjà, on remet entre vos mains, Zélie et Louis, ce pèlerinage qui va nous mener dans ces lieux où vous avez vécu, dans ces lieux où on va continuer de s'inspirer de votre fille Thérèse, entre autres, que vous puissiez nous accompagner et nous guider tout au long de ce pèlerinage. Amen. Amen. Merci beaucoup, Abbé Jean-Luc. Oui, Merci Audrey aussi d'avoir été avec nous. Merci. yeah. Bonne fin de journée à tous. Au Au revoir. revoir.